la mélancolie, l'envie de remettre à l'heure les horloges de ma vie. Un sentier dans la montagne quand j'aurai besoin d'eau. Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve à table après cette magnifique chanson Je viens du Sud, un clip qui a été réalisé par Ken Nicolas qui est également à table. Donc c'est pas habituel d'être dans une émission Figure mandréenne, tous ensemble à table et invités chez Serge Cogoni. Bonjour Serge, bonjour Chantal. Vous êtes les bienvenus. Bonjour. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci donc de nous parler un petit peu évidemment des Sunlight et puis également de cette cuisine. Vous voyez, là, on va manger. On va en reparler dans un petit instant. On va avoir trois facettes de Serge. Trois facettes. On va avoir Serge le musicien, Serge le cuisinier, Serge l'écrivain également. La première question à tous les invités, c'est tu es né où en fait et qu'est-ce que tu as fait avant d'embrasser la carrière des Sunlight? J'étais à l'école comme tout le monde et j'ai eu un bac commercial pour être cadre. Le truc, c'est quand même de réussir à parler de 50 ans de musique en moins de 15 minutes, ça va être très difficile. Et pour les amoureux des détails, moi je vous dis que Chantal, l'épouse de Serge, a écrit des bouquins qui sont ici, qui sont publiés aux Presses du Midi. Voilà, Merci la vie. Et puis les Sunlight, dont on va parler, comme je vous l'ai dit. Donc évidemment, en 15 minutes, on ne peut pas embrasser toute la carrière. Mais si vous voulez des détails, eh bien, il y a 2 biographies qu'il faut regarder, qu'il faut lire, qu'il faut commander. Voilà, ça c'est la petite pub pour Chantal. Ouais. Merci Chantal, parce que c'est Chantal qui écrit, qui a écrit. Non, mais là, il y en a un de Serge. Et il y en a un de Serge. Bon, on va en parler. Serge, quelles ont été les 3 moments les plus marquants de ta carrière de musicien? Et puis on va manger, bon appétit, parce que bon appétit. C'est quand même Serge qui a fait la cuisine, on en parlait après. C'est vrai que, comme je dis toujours, je ne vis pas dans mes souvenirs, mais quand je fais appel à mes souvenirs, la première chose, c'est qu'on était des frères. On était 3 frères, donc il y avait Bruno, Aldo, Serge. Et il y avait Ennio qui faisait partie de l'orchestre qui nous accompagnait sur scène. Voilà. C'était tout au long de la carrière parce qu'on avait à ce moment-là, il y avait des galas formidables. Et puis les vedettes n'étaient pas inabordables comme aujourd'hui. On s'échangeait vraiment des idées et tout allait très bien. On faisait du rock, on faisait de la chanson française, de la chanson italienne, et jusqu'au jour où on a découvert le Déserteur. C'est le Déserteur la première, parce qu'il y a eu les Roses Blanches. Il y a eu les Roses Blanches, Ne joue pas au soldat, Quand on est musicien. Ouais. Voilà, et tout ça, ce sont des souvenirs qui sont très agréables en fait. Ouais. Alors ce que je te propose, Serge, on écoute pendant un petit instant quelques extraits des grands tubes des Sunlight. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, comme homme grand, je ne veux pas tuer, j'ai pas volé, mais j'ai cru Madeleine. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Je ne dois plus un jour souffrir pour toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah oui, pour moi. Alors,
quel est le rapport avec figure mandréenne? Eh bien, c'est qu'en fait, les Sunlight sont passés à Saint-Mandrier, et je crois d'ailleurs que c'est Ken, qui est à notre table, qui les a fait venir. Oui, Tu peux nous parler de cette histoire des Sunlight à Saint-Mandrier? Oui, j'écrivais des articles pour un club des années 60 et j'ai vu que les Sunlight habitaient Toulon. Alors je me suis dit, voilà quelque chose de bien pour faire un article pour mon association, le club des années 60. J'ai contacté Serge, il est venu avec sa valise pleine de souvenirs et de disques. Et j'ai fait l'interview, j'ai fait le papier. Et après, il m'a invité, je me souviens, pour l'anniversaire de quelqu'un de la famille. Et nous sommes restés des amis tout le temps. Alors, quel est ton souvenir, Serge, de ce passage à Saint-Mandrier? Les Mandréens, quel public les Mandréens? c'est les souvenirs qui restent de cette soirée formidable. Place des Résistants, en plein air ou au théâtre? L'organisation, elle était très bien, on n'a rien à dire. C'est vraiment... Mais donc, on avait fait le plein et ça nous avait étonnés. Et puis, on a eu beaucoup de succès. Alors, les Sunlight, 7 disques d'or. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a le disque d'or? Vous savez, quand vous réussissez quelque chose, on est toujours content. Et on a fait le Déserteur, personne n'en voulait. Et après 3000 qui se sont vendus, 3000 disques, en une semaine, il y avait des Français qui venaient. Et le gars, il a dit, je peux plus continuer, mes machines, elles prennent feu. ça a fait que le disque, en France, a été un succès extraordinaire. On l'entendait pendant que tu parlais. Ah tu oui? vois, oui, il était en train de Non, diffuser. ça a été quelque chose de formidable. Extraordinaire. Ça va refroidir, Serge. Oh, tu ouais, nous as préparé une cuisine sarde, je pense, parce que c'est ta spécialité. Sarde, Et justement, on va passer de la facette Serge le cuisinier. Donc tu es un fin cuisinier. Là, moi, je suis en train de me régaler depuis tout à l'heure. Quand je l'écoute parler, moi, je mange. Donc, tu as fait, d'ailleurs, une émission de cuisine en Belgique, hein, si je ne me trompe pas. Et tu es l'auteur de 2 ouvrages, ou peut-être plus, sur ma cuisine sarde. Alors, la question... À quel âge tu as commencé à faire la cuisine? Qu'est-ce qui t'a déclenché cette envie de faire cette cuisine extrêmement fine, extrêmement bonne? Je vais vous dire, j'ai commencé très tard. Pas que j'ai une femme qui ne sait pas cuisiner, mais il m'est venu une idée, c'est que Chantal, elle a toujours écrit. Et puis elle a fait des bouquins. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un bouquin. Moi, je vous conseille de l'acheter. C'est paru aux Presses du Midi. Ma cuisine sarde, numéro 1 de la cuisine sarde. Je m'en étrangle, tellement c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle ce qu'elle est en train de déguster? Ce sont des pâtes avec... Une encre de sèche, peut-être? Ah voilà, oui, d'où la couleur noire. Voilà. Et donc... après, c'est la préparation, ça va. Alors là, c'est les gambas, hein, avec de l'ail, avec du persil. Donc, après, on l'arrose d'huile d'olive. Puis, on en a fait un. À deux. Et ça s'appelle... Célèbre et gourmet. Voilà. C'est un livre de cuisine. Et 48 personnalités du monde du spectacle, des journalistes, des chanteurs, nous ont donné leurs recettes préférées. Ah, c'est une compilation, c'est extraordinaire. Alors, Chantal, où est-ce qu'on peut commander ces livres? Moi, j'ai envie quand même que nos spectateurs puissent se lancer dans ce genre d'aventure, parce que c'est excellent. Alors... il y a Ken Nicolas aussi, il y a le fameux Ken Nicolas, bien connu à Saint-Mandrier. Parle-nous de cet ouvrage, parce que je crois qu'il a déjà, il faut les acheter. Si on veut les commander, on s'adresse aux Presses du Midi. Coge. Voilà. Et surtout, ce qui est beau, c'est que tous les royalties sont reversés à une œuvre. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pour la recherche médicale. Voilà. Donc, de ce fait-là,
on l'a fait dans ce sens-là, pour ne pas dire qu'on a profité de c'est très noble. Ces artistes, de dire, voilà. Tu m'as dit, on peut évidemment le commander aux Presses du Midi, mais est-ce que ce sont des ouvrages qu'on trouve en librairie ou... Oui, en librairie, on peut les commander. Quelques libraires. Maintenant, c'est-à-dire que les libraires ne prennent plus trop de livres pour pas avoir de stock. Donc, bien souvent, les gens les commandent sur Amazon ou voilà. Serge, si tu n'avais pas fait toute cette carrière, quel autre métier aurais-tu aimé faire? Ben, je vais vous le dire. J'aurais souhaité être avocat. Mais à ce temps-là, les étrangers, puisque je suis d'origine italienne, les étrangers n'avaient pas le droit de faire des grandes études. Mais enfin, ce qui me console aujourd'hui, c'est que ma fille Laetitia, elle est avocate à Nice. Formidable. Voilà. Formidable. Donc, vous voyez, Je vais enchaîner parce qu'on a, comme je le dis toujours, que 15 minutes. C'est des questions du tac au tac. T'es prêt? voilà. Alors attention, si tu étais une couleur. Bleu Bleu. et vert. D'accord. Si tu étais un animal. Un petit singe, parce que j'en ai eu un et c'est formidable. Ah bah voilà. Et enfin, si tu étais un film. Si j'étais Un film. aucun. Bah voilà. C'est une réponse. Non, je suis quelqu'un de l'instant. Je vois un film, j'aime bien ou j'aime pas. Mais je m'amuse pas, comme les connaisseurs, à dire j'aime bien ce film parce que... Pour conclure, parce que l'émission passe très vite, on a toujours 2 questions traditionnelles. J'arrive même plus à déglutir tellement c'est bon. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? je déteste rien. Si tu as, c'est la dernière question de cette émission, parce que le temps passe très vite, si tu as un message à faire passer, un message d'actualité à nos spectateurs, donc évidemment c'est cette caméra-là qui te filme, qu'est-ce que tu pourrais adresser comme message? Quand je vois la souffrance du monde et quand je vois toute cette souffrance qu'il y a aujourd'hui, ça oui, ça me révolte. Ce Covid-10, ce machin. Moi, finalement, à l'âge que j'ai, je suis pas touché, mais celui qui a un travail, celui qui... Pensons à nos amis artistes, nos amis restaurateurs, qui sont actuellement carrément à l'arrêt. Justement, tout ça, ça a été calculé pour éliminer les vieux. C'est intéressant. Je ne plaisante pas avec éliminer les vieux ta remarque. Et pour éliminer des gens, parce qu'on est trop sur Terre. Voilà. C'est une vision des choses. C'est un regard voilà. Éclairé sur cette actualité triste, il faut bien le dire. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci Chantal, merci Serge, merci à Ken Nicolas qui, je vous le rappelle, a inauguré Figure Mandréenne. Merci de nous avoir permis cette rencontre, parce que c'est quand même grâce à toi. Je vais te laisser le mot de la fin pour une fois. Ben moi, je suis très content que tu aies connu ces 2 personnages que j'aime beaucoup. Et encore, il n'a pas tout dit, hein, parce que s'il avait tout dit, on en serait pour des heures jusqu'à ce tournage. soir. Non, je suis content que tu les aies connus. Et puis, ils ont un rapport avec Saint-Mandrier qui est certain. Donc, je crois c'est bien de les faire connaître aux Mandréens. Et je t'en remercie et c'est très bien.